Ça me casse vraiment les couilles, hein. On a l'impression qu'on n'est plus une équipe. C'est vrai qu'il y a eu des problèmes pendant 5 semaines qu'on s'est pas vu. Mais le rugby c'est quoi? On en a passé par des galères, hein. Le rugby c'est quoi? C'est l'humilité, c'est pendant 80 minutes avoir envie de se sacrifier pour les autres. Du haut au 15, si on rentre pour ça, on va faire un grand match de rugby. Ok? Là il n'y a plus personne, là il y a 15 mecs qui représentent un maillot, c'est tout. Le stade est plein, il y a 1000 Montferrandais. Le respect par rapport à ça déjà, hein. On peut louper des choses, mais on n'a pas le droit de pas mouiller le maillot, hein. De tout ce qui me manque, aujourd'hui, de ce que j'ai vécu au rugby, c'est l'avant-match. Voilà. Il n'y a pas plus... C'est vrai qu'au début, c'était un peu casse-couille, la caméra dans les vestiaires. Ça a gêné les joueurs, tu vois. Parce que les mecs, ils osaient pas dire des trucs. S'il n'y avait pas eu les caméras, ils auraient été un peu plus, tu vois, ils seraient rentrés un peu plus dans le... Tu vois, dans le gras du mec, tandis que là, il y avait la caméra, bon, ça s'était un peu aseptisé. Bon, allez les gars, on se prépare, on va aller les chercher, tout, etc. Combien de caméras coupées, c'était pas ça, hein. On va les destroncher, on va les défoncer, tu vois, c'était comme ça, quoi. Hein. Le premier qui tombe chez nous, assassinat. Merci. Alain Gaillard, moi c'est quelqu'un d'entraîneur que j'ai beaucoup aimé, qui est quelqu'un de brillant, très intelligent, qui est prof de français. Voilà, mec est un passionné. Et ce jour-là, eh bien, il a dit les choses comme il le sentait. Je veux qu'on me respecte quand je sors ici. Je suis ce que je suis. Je suis peut-être un connard. Mais ce que je le fais à fond. Je vous demande que ça, hein. Non, ça je veux pas. Je veux que tu t'y mettes. Ne craque pas, non, non, c'est pas ça que je veux. C'est pas ça que je veux. Vous laissez comprenez ce que je veux. Eh, vous l'aurez. Moi, si on meurt, je veux mourir avec vous, hein. Moi, j'ai les couilles pour mourir avec vous, hein. Moi, je vous le dis, hein. Moi, je peux mourir avec vous, hein. Et là, je ne me connais pas, hein. Il y a des vieux, là, c'est pas une question de vieux de jeunes. Hein. Mais moi, je peux mourir avec n'importe qui, ici. Avec n'importe qui. Les joueurs, peut-être pas, mais moi, oui. Un mec qui connaît pas, Alain Gaillard, qui connaît pas le rugby, il se dit c'est un idiot. Il se dit c'est quoi ce truc-là? C'est à l'armée, là, c'est quoi? Mais un mec qui connaît le rugby, il a envie d'entrer sur le terrain. Voilà. Un mec qui aime le rugby, quand il entend Alain Gaillard et qu'il est sur son fauteuil, un mec qui aime le rugby, là, il a envie d'entrer sur le terrain. Tu mets les chaussures, t'y vas. Tu fais putain. Voilà un discours de mec, tu vois, t'as envie, quoi. Puis haute importance. J'y comprends. Ils étaient fous furieux. Ils étaient fous furieux, les Béglés. Non, mais la première ligne, c'était quelque chose de gigantesque. C'était titanesque. Ça foutait la chair de poule. On s'habille. Allez, les gars. 80 minutes, les gars. Allez. Le mot, maintenant, les Il dégageait une violence. Je me disais, à ce moment-là, quand je regardais ça, je me disais, mais ça va être pareil à Rome, hein, avec les gladiateurs. Je dis, ils vont les bouffer. Ils vont les bouffer. Ils sont rentrés sur ce couloir. C'était gigantesque. Au début, non, on ne savait pas. Et puis il avait une télécommande à la main, il avait balancé la musique. Ah, ça m'était... Mais bon, c'est vrai que maintenant, c'est quand même des moments merveilleux, quoi, parce que c'était complètement décalé. C'est tombé sur les plus voyous, si tu veux. C'est ça qui m'a fait. C'est que c'est tombé sur les Moscato, Gimbert, Simon, c'est-à-dire tous les Béglés, là. Tu leur aurais dit dans 4 ans, tu vas jouer un match avec le Stade Français. Il y aura la robe de Dalida au milieu, et t'aurais dit, bah, jamais, tu rigoles.
C'est toujours impressionnant de rentrer sur le stade, de toute façon. C'est un des meilleurs moments. Et elle en a pris des tartes là, la Guille. Voilà, je donne. Oui, je lui ai mis quelques claques, oui. Putain, il en a pris quelques-unes. Hein. Et puis alors le problème, c'est que c'était pas des gringalets. Et comme il fallait que ça fasse vrai, ben... Les avants, qui attaquent en première main. Voilà, et ça donne ceci. Ouais. Imagine ce derby par Henri. Voilà. Et donc là, la maîtrise de soi, c'est de ne rien dire. Tout simplement parce qu'à l'époque, quand on attaquait un puñal à la main, c'est simple. Et quand on prenait une bouffe comme ça, eh bien, on n'avait pas besoin d'attaquer en deuxième main. Donc, si tu veux, on l'en fait. On peut le commencer si tu veux. Ça ira. J'ai pris un paquet de baffes, mais moi ça me faisait marrer aussi. Alors c'est terrible parce que le mec disait mais il est fou ce mec. Donc la technique de l'acupuncture, c'est donc quand on fait toucher les points sensibles. Ah. C'est quand même là c'est dissuasif, c'est l'acupuncture. Là, les clients ne mangent pas quoi. Et il a fait découvrir des hommes, et il a fait tomber les dernières barrières qui nous faisaient penser, ou qui faisaient penser aux gens à l'époque. Vous savez, les rugbymen, c'est que des bourrins, ils ne savent pas parler, ils ne savent pas s'exprimer, et puis voilà. 1, 2, 3. C'est saisi dessus-dessous avec des champignons, du fromage, et bien saisi à four très très chaud. Un plaqueur béglé, blagueur du pack plaqueur maquet, Sam Laguet est un plaqueur béglé, pas blagueur. On est prêt? Ouais. Il n'y a que la Guille qui pouvait faire ça. Je suis dans mon match encore, je suis dans mon trip et puis je vois les gars qui passent à côté de lui et je le vois se diriger vers moi. J'ai dit bon. C'est plus dur que prévu au départ, on s'accroche. Je vous garantis que la seconde mi-temps ça va être chaud, on va pas lâcher le morceau. Thomas Castaignel qui était avec nous, Eric Artiguste et Jean-Marc Coé, c'est des gars qui aimaient bien jouer au ballon. Et ça parlait beaucoup de technico-tactique. Et ça c'est quelque chose qui était bien à partir du moment où on faisait et où on respectait les bases du rugby, d'abord la conquête et après on joue. Et là ce jour-là c'était pas trop ça. D'après vous, quelles vont être les consignes pour la seconde période puisque vous êtes réduit quand même à 14 depuis le début du match? Mais là les consignes ça va être simple. Il va falloir rentrer avec des tripes énormes. On va pas parler de technico-tactique, là on va les destroncher puis voilà. Il y a des matchs où c'est... on est 14, ils sont 15, on va y aller avec une grosse paire comme on dit. Cette question là de technico-tactique m'a fait un petit peu réagir et j'ai dit bon on va sortir un truc qui va être un petit peu marquant. Je suis avec Michel Cognac, le corner de l'USAP. Et un petit question donc pour Non, si vous avez décidé de rentrer dans la connerie, c'est à moi que vous allez avoir affaire.